Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le deuxième épisode de Detroit Become Human. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui, avec mon chat habituel. La dernière fois, on avait introduit le jeu, on s'était développé, on s'était installé sur le jeu, on avait fait la rencontre de tous les personnages, de tout leur petit univers, et puis je pense que maintenant, c'est là où ça va devenir un peu sérieux. Vous voyez, j'ai changé l'emplacement de cam, vous me dites encore une fois si ça convient ou pas. Je pense que je vais la laisser là, peut-être la rebaisser un petit peu, on verra pendant le live que je suis actuellement en train de faire. Puis c'est parti, qu'en dites-vous? C'est parti, on continue. Voilà, encore une fois, si le son, il y a un problème et tout, vous me le dites, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, je suis là pour que vous passiez une excellente soirée et une excellente VOD, tous ceux qui regardent la VOD. 5 novembre 2038, 23h21, c'est tard. Et on est de retour avec Connor. Le retour de Connor. Avec sa petite cravate, le boss. Jimmy's Bar. Ok, donc les androïdes sont pas autorisés ici. Ça perd. Oh là là, oh, le bourbier. Trouver le lieutenant Anderson. C'est cette mission. Les gars, Hank Anderson. C'est pour moi le meilleur personnage secondaire du jeu. Je l'adore. Regardez autour de vous avec la souris. Trouvez le lieutenant Anderson. Scannez les visages. Par contre, je sais plus où il est. Est-ce qu'on peut lui? Edward Dempsey, administrateur casier judiciaire vierge. Il est né en 1984. Ok. Super. Juste vérifier, vite fait. C'est mis en vidéo. Si on est bien en ultra. Voilà. Merde, Voilà. que les androïdes n'étaient pas autorisés. On est en ultra les gars, c'est pour le plaisir des yeux. Ah, lui je peux pas. Ok. Derek Myers, agent de sécurité casier judiciaire vierge. Ok. C'est pas lui, c'est pas notre homme. Ah, je crois que c'est lui. Je crois que c'est le vieux. On va vérifier tout le monde quand même. Christopher Gray, sans emploi, conduite en état d'ivresse. Alors? Bah alors? Le casier judiciaire, c'est un bar de malfrats. C'est pas très fréquentable ici. John Graham, sans emploi. T'as un problème? Tu me parles à moi? Tu veux me payer un verre? Attends, mais c'est trop fort. Il peut avoir toutes ces infos juste en les regardant. Bah ouais, parce qu'il a accès à la base de données. Le super-héros, c'est une dinguerie. Kim Yohan, livreur actuellement sans emploi, violence domestique. Dites-moi aussi si le cadre de la webcam est trop grand. Je peux le baisser. Ok, donc ils savent que je suis un android et que je suis clairement pas le bienvenu quand même. Le barman. Jimmy Peterson, chef d'entreprise vierge. C'est un 2001. On n'est pas loin. On n'est pas loin de ma date de naissance. Samuel McCray. C'est un docker vierge. Ok, donc en vrai, c'est un peu un... Toi une copine, mon pote. Ouais, d'accord. Pourquoi je peux pas... Oh, la caméra. C'est comment déjà pour changer la vue? Ah oui, ok, c'est contrôle. Faut que je m'y fasse. Ah, il y a un truc à faire dans les toilettes. Dennis Ward, trafic de stupéfiants. Ah, il me regarde, mais il me regarde. Oh, les yeux. Comment il me regarde? Chris Roberts. Sans emploi et tout. Ouais, c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des emplois là-bas. Toi, je t'ai scanné, ça? Ouais. Hey, dégage d'ici!
Non, dégage d'ici, je suis flic. Je fais mon métier. Trouve-toi un emploi, toi. 31% de non-employment rates will stop. Ok, en gros, 31% de taux de chômage. Quand est-ce que ça va s'arrêter? On ne sait pas. Je sais lire l'anglais, je suis exactement anglophone. En fait, ça fait juste un peu bizarre que la cam soit en haut à gauche et du coup il y a une partie qui est dans la bordure noire en haut de l'écran. Est-ce que c'est mieux comme ça? Vous me dites. Inspecter. Là c'est pixel. Oh, trop bien. Je l'ai fait à l'aveugle. Ok, c'était juste pour se voir. Non, vraiment? Juste pour se voir. C'est ouf. Ah, et les gars, je vais... D'ailleurs, je vais changer de micro. Enfin, pas tout de suite, mais ce sera mon prochain achat. Parce que là, je vais avoir un nouvel écran bientôt. Et une fois que j'aurai ce nouvel écran, ce sera un nouveau micro. Ah, lieutenant Anderson, lieutenant de police. Casier judiciaire vierge, il a intérêt. Pour être lieutenant, il a intérêt d'avoir un casier judiciaire vierge. Parler. Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le 5e bar. Je finis ça et je remets la cam. On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de Cyberlife. Ok. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi, alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Raisonner, menacer, compréhensif, insister. Compréhensif. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Mais Je suis parfaitement à l'aise. Et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille. Insister. Insiste. Je regrette, lieutenant, mais je suis obligé d'insister. Mes instructions précisent que je dois vous accompagner. Les instructions, tu sais où tu peux te les mettre. Non. Tout ça. Ah, c'est drôle. Laisse tomber. Oh non! Ok, tendu. On va se le verre, lui offrir un autre verre. Attends, dehors. Je pense, on lui offre un autre verre. Vous savez quoi? Je pense que c'est son style. Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous? C'est tout à fait son style. Barman? La même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim, les merveilles de la technologie? Serre-moi un double. Oh, neutre. Il a remonté dans l'estime, ok. C'était le bon move. Faut lui parler comme ça, Hank. Faut lui parler avec un verre en plus. T'as dit homicide? Ouais, un homicide. Ok, les gars, je suis obligé de... Je vais remettre la cam. Je vais remettre la cam, juste. Nickel. Trop bien, trop bien. Nickel. Ça a quand même sauvegardé l'étape. T'attends ici. C'est bien. Pas long. Patient, ferme, diplomate. J'ai Diplomate. pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, lieutenant. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici, alors tu fermes ta gueule et tu m'attends ici. Ordre contradictoire, sélectionner la priorité. Bah, la priorité, c'est de sortir du coup. Suivre le lieutenant Anderson. Franchement, j'écoute pas ce qu'il me dit en fait. Ça me fume. Joss Douglas, pour Channel 16. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide? Je confirme que dalle. Il y a des trucs à faire ici ou pas? Ah, Connor, faut ouvrir les yeux un peu. Ouais. La police tout craché. On nous dit que dalle. Mais il est même pas encore intervenu. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi. Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut, Hank.
On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, Ce couillon. comme ça, on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé Le ici. proprio nous a appelé vers 20h. Non mais pitié, je me trompe de touche. Le locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. C'est là qu'il a découvert le corps. Oh, bon sang, mais ça pue! Oh le taudis. C'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Bon, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Ah. Oh le... Apparemment, il a un casier pour vol et voies de fait graves. Ah d'accord. Les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de Ah ouais d'accord. Ils auraient pu attendre demain matin. À vue de nez, ça doit bien faire 3 semaines qu'il est là. On en saura Encore un coup plus de Daniel, quand je il pense arrive. pas hein. Il y a un couteau de cuisine par ici, probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction? Non, d'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur. Ah ouais, il a reçu et tellement de toutes coups de les couteau. fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. En plus, ça fait un moment qu'il est là. Android. Pas grand-chose. Les Ah, mais voisins là, ont il- confirmé qu'il y en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Sûrement l'android qui a dit ça. Merde. Donc les androïdes ont une conscience quand même hein. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Étudier la scène de crime, briefing terminé. Ok, on va enquêter du coup. Passer en revue les preuves. Il y en a 10. C'est quand même pas mal. Ok. Bah écoutez, on va enquêter. Ah, de la Red Ice. Donc la victime se droguait. La victime se droguait. C'est ce que j'ai dit. Donc elle était violente, par définition. Étant donné qu'elle se droguait. Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Prélever, analyser. Pas d'empreinte Android. Pas d'empreinte Android appliquée. Ok, donc les Android n'ont pas d'empreinte. C'est intéressant. Prélever. Miam, ça a l'air bon. Oh putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Je fais une Ouais, analyse comme du sang. 70% des hommes de ce jeu, la victime consommaient de la Red Ice. Désolé, C'est vrai. j'aurais dû vous prévenir. Ok, mais évite de te fourrer des preuves dans la bouche, d'accord? Ouais, c'est un peu dégueu. Compris. Putain de chiotte, mais j'hallucine. Sans sécher. 19 jours. Ça fait quand même un bail. Ça fait un bail. Donc ça fait un bail qu'elle est dans cet état-là. Ok. I am alive. Donc ça c'est sûrement un Android. Chris, 100%. ça a été écrit avec le sang de la victime? Je pense pas. Hein. J'imagine. On prend des échantillons pour analyse. On va examiner ça. Analyser. Lettre normale. Police linéaire. Attends, c'est quoi? De la Red Ice. Ok, en gros c'est... Carlos aimait faire la brinque, on dirait. On va examiner le cadavre. Hémorragie interne, 28 coups de couteau. Mort il y a plus de 19 jours. Attends, 28 coups de couteau? Ah ouais! Attends, mais premier degré, il y a vraiment un monde où c'est Daniel parce que tout le monde croit qu'il est mort, non? Bah tout le monde croit qu'il est mort. Mais il est mort, Daniel. Donc je pense pas que ce soit Daniel. Bah, surtout que Daniel, c'est pas sa famille, lui, on le connaît pas. Enfin après, ce serait peut-être expliqué, mais... Carlos... Red Ice... Ok, ça on savait. Décédé, donc Carlos Ortiz... 1m70, 130 kg. Ok, donc il était en obésité. Heure estimée de la mort, 11h30 environ. Ok. Donc c'était pas prémédité, à mon avis, 11h30, c'est pas vraiment une heure pour tuer, j'imagine. Empreinte correspondante dans la base de données Carlos Ortiz, casier judiciaire. Vol, coup et blessure aggravée. Donc il était violent avec son casier judiciaire. Donc il a un passif reconstitué. Ok. La victime est tombée. Donc on l'a poussée. Ou en tout cas elle était peut-être déjà blessée parce que là il y avait du sang.
La victime a été poignardée, voilà, ok, c'est pour ça. Il venait de la cuisine. Ok, ça c'est intéressant. Il a été poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Je suppose que c'est un excès de colère de la place de l'android. Des narcotiques. Ouais, qu'est-ce qu'il reste comme preuve? Le sang. C'est comme si c'était fait, lieutenant. On va aller vers la cuisine. Sang séché, c'est le sang de Carlos, on a vu. Là, il est cool. Hey Mike, t'as fini de prendre les échantillons? Ouais, c'est fait. Je peux. Ouais. Mike. Bah ouais, mais reste pas planté là. Ok. Eden Club. Oula. Oula, c'est quoi ça? Attends, mais c'était vraiment rien? Le Eden Club? Ok. Ouvrir. Imaginez la victime est là. Enfin, le tueur est là-dedans. Non, c'est les affaires de Carlos. Bizarre. Attends, parce que la caméra du jeu sur clavier souris, c'est pas simple. C'est pas facile tous les jours. Là, on a tout fait, là? Ça paraît bizarre. Sans sécher. Ok, donc il en avait plein les mains. En même temps, j'imaginais pas trop le tueur rester coincé 19 jours dans l'armoire. À part si c'est un android, hein, tu sais, il se met en veille dans l'armoire comme ça. Genre il bouge plus, ce serait drôle. Ok, y a rien là-bas. Dans le couloir là. Ah si, il y a un truc dans la salle de bain. Ah, il y a un truc dans la salle de bain. Oh, il est là? Ah non. Écriture au sujet de sujets obsessionnels. Ah waouh. Statuette. RA9. RA9, RA9, RA9. C'est quoi RA9? C'est genre un code? Un code pour robot? Une espèce de divinité? On dirait une offrande. Offrande religieuse. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est fou. Okay. C'était une preuve supplémentaire ça. En plus ça m'a débloqué un truc. C'est pas si mal. Allez, tout le monde, on s'active, on va pas y passer la nuit. Ah bah ça va, il est déjà minuit et quelques je suppose. J'ai envie de passer une minute de plus ici. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord je vais vérifier là-bas. Ouvrir. C'est quoi, c'est la porte de derrière? Il y a un monde où il s'est enfui. Il y a peut-être des traces dans le jardin. Ah, un truc par terre. Des empreintes? Empreintes de pas. Modèle. Oh, intéressant. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chose du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait une trace. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Attends, c'est dire qu'il est encore là? Le déviant ne s'est pas enfui par là. Ah, ou alors, oui, ou alors il est juste pas enfui par là. Imagine, on tombe sur lui. J'aime bien le petit col de Connor, c'est un peu drôle. C'est mignon. Donald Renew. Encore le sang. Il y a un truc bizarre dans la salle de bain. T'es allé voir? Ouais. Ouais, une offrande. Mais je suis passé avant toi, donc tu loupes un épisode, mon petit. Examiner. Empreinte correspondant dans la base de données de Carlos Ortiz. Ok, donc il y a eu de la lutte. En vrai, ça se voit, genre la scène de crime, il y a quand même une table renversée avec des chaises. Attends.
Attends, la voix c'est Donald Renew? Ouais, c'est Donald Renew qui a fait Connor. Ça je m'en rappelle. Et parce qu'en vrai ça s'entend. C'est génial, en vrai c'est trop bien. C'est pour ça que je l'aime Connor. Putain, j'avais pas reconnu. Donald, si tu passes par là, big up. Magnifique travail. Une batte, carrément. Boss, cause, impact violent, trace de Tyrium. Donc c'est sur mon Android. Non, s'il y a des empreintes, c'est Carlos. Ah, c'est peut-être Carlos qui a utilisé la batte pour taper son Android. Et il était sous Red Ice. Un truc comme ça. Genre là, il était déjà. Là, il est déjà au sol. Hein. Uch, il s'est pris une grosse droite. Le déviant a pris un couteau. Ah. Et il le battait. Il le battait. Le déviant a été attaqué. Choc émotionnel. Faire un rapport au lieutenant Anderson. J'ai toutes les preuves là? Non, il me reste encore un truc là-bas. Le sexe avec les androïdes, c'est mieux. Désolé mesdames, mais le plastique c'est vraiment fantastique. Comment ça? Eden Club, le sexe avec les androïdes c'est mieux. Désolé mesdames, les résultats de notre étude ont été publiés. 68% des hommes préfèrent faire l'amour avec un androïde plutôt qu'avec une vraie femme. Les détraqués. Et avec 52% des hommes affirment qu'ils se sont livrés à l'expérience au moins une fois. Les androïdes ont le vent en poupe. Non mais c'est pas possible. Le déviant était peut-être un androïde femme du coup. C'est pas con. Parce que vu qu'il y a plein de trucs de Eden Club, il était peut-être violent sexuellement, Carlos. Deuxième madame, plusieurs raisons ont été menées à ce choix, mais nous pensons en connaître le véritable motif. Les androïdes n'aiment pas parler de leurs émotions juste après. Cette histoire va vous être présentée par Eden Club, la description dans la peau. Ok, c'était pas ça. Ok. Genre Carlos a voulu faire des dingueries, elle s'est défendue et ça a dérapé. Ouais, c'est possible. Hein. De toute façon, on va voir. Après, ils disent quand même le déviant et pas la déviante. Donc, je sais pas. Il y a un moment où on peut voir quelque chose à l'extérieur? Non, on voit rien. Ok, on va faire un rapport à Hank. Je sais pas ce qu'on va lui dire, mais... Hank! J'arrive, Hank! On va te faire un rapport détaillé, mon petit. T'es où? T'es là? Ok. Hank, je te parle. Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? J'ai tout compris. Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé Dans la cuisine. dans la cuisine. J'ai paniqué. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde La victime attrapée... Bah avec la batte du coup. avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Continue. Avec un mystérieux bracelet, c'est... Elle a attaqué l'androïde avec un mystérieux bracelet. La victime a poignardé l'androïde. L'androïde a poignardé la victime. L'androïde a lancé la chaise. L'androïde a poignardé la victime. L'androïde a poignardé la victime. C'est que la réponse 2. L'androïde essayait de se défendre, c'est ça. Ouais, sauf que après ça a dérapé quoi. Il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans Bah le salon, du coup. le salon. Bah ouais. Ah ouais. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime Bah avec le couteau. avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Mais ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Ouais, j'avoue, on sait pas ça.
Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du Tyrium. Perdu du quoi? Du Tyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Exact. Trouver le déviant. Chercher des traces de sang bleu. Ok, maintenant on va falloir le trouver. Donc il a pas pu aller bien loin. Traces qui sont là. Qui vont dans la cuisine. Ah, monsieur, vous bloquez la... Ok. Ah, il y a plusieurs traces. Attends, il y a une trace qui va là-bas. C'est quoi ça? Une échelle a été utilisée. Parce que là, on peut quand même toujours ouvrir. Ouais, c'était sûr. Si, il a été l'échelle a utilisé... Ok, la piste mène au grenier. Ok, c'était sûr. Trouver un moyen de monter. Je peux pas genre faire du parcours? On peut pas faire ça? Ah, la chaise! Bah oui. Hé, tu fais quoi avec cette chaise? Je vais vérifier quelque chose. Je dois l'emmener jusqu'au grenier. Je vais vérifier quelque chose. Je vérifie quelque chose. Bah oui, Hank. Moi, j'utilise une chaise pour aller voir dans le grenier. Hein? Forcément, il est là. Ta maison a fait 20 mètres carrés. Et il est pas dehors. Ça veut dire qu'il y a un grenier, il est dans le grenier. C'est logique. Putain. Par contre, Connor, par pitié, il va pas tout seul. Non mais Connor est un professionnel. Et il va tout seul. Il va tout seul. C'est un malade. Il est clairement là. Fouiller le grenier. Ah, ça fait flipper. Chercher le déviant. Ah, il est au fond. Il est au fond en vrai. Ok. Les gars, vous faites pas bait. C'est pas lui derrière, c'est sûr. Ce serait trop facile. Appel du renfort. Ah, c'est sûr, c'était pas lui. C'était un mannequin. La piste mène... Elle mène vraiment loin, hein. Oh, c'était clairement lui. Oh, Ryu! Oh, Ryu, merci! Merci d'être là. Merci, Ryu. Merci de me suivre. Installe-toi, mon pote. Ça fait plaisir. On se reconcentre. Oh, 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 oh. Je voulais simplement me défendre. Donc c'était bel et bien un mec, ok. Il allait finir par me tuer. Ah ouais. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Est-ce qu'on a le choix de dire ou pas? Ryu, le vrai, la légende. Il est ici, lieutenant. Je t'embrasse, Ryu. Merde. Merci de m'avoir suivi. Ça fait plaisir. Ramenez-vous en vitesse. Allez. Ah, purée, du coup, il y a tout le monde. Ah. Mais Connor, pourquoi il a dit? Les gars, pourquoi il a dit Connor? Déviant trouvé. Ok, il y avait un monde où on ne trouvait donc pas le déviant.
T'as même pas pu choisir de dénoncer ou pas. C'est ça, c'est dur. Ouais, ouais, en vrai, j'aurais bien voulu. Je sais pas ce que vous auriez fait. Je vais regarder le choix un peu des gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Scanner le visage des clients, 91%. Ah, tu pouvais ne pas scanner? Tu pouvais juste t'en foutre. Ok. Scanner le visage du lieutenant Anderson. Lui offrir un autre verre. 73% lui ont offert un autre verre. Bah, en vrai, c'était un peu logique, genre c'est un peu sa personnalité, il aime bien boire, tu lui offres un verre, il vient avec toi, il augmente ton estime. C'est parfait. Arrivé sur la scène de crime, ah ouais, il y a masse truc. Ok, donc là, quasiment tout le monde a fait tout. Il y a un truc que j'ai pas vu. Il y a même plusieurs trucs que j'ai pas vu. Connor sait ce qui s'est passé, 99%. Ok, il y a 1% des gens. 1%, retrouvez-moi ce 1%. Je veux qu'on le retrouve. 1% des personnes qui ont fait ce jeu n'ont pas réussi à comprendre ce qui s'est passé. C'était quand même plutôt évident. Mais bon. Faire un rapport... Bah là, j'imagine, du coup, Connor sait ce qui s'est passé. C'est ce qui est arrivé, Connor ne sait pas. Et là, il y a un autre truc. Je pense que c'est juste des gens qui ont rage quit et plus jamais joué au jeu. Ah, je comprends pas comment tu peux rage quit. Là, tu vois... C'est quoi ce choix là? J'aimerais bien savoir. Parce que du coup ça amène à un autre choix. Bah ça amène au fait que tu trouves pas le déviant. Ah mais dans... Parce que là Connor sait ce qui s'est passé, Connor ne sait pas. Et hop, là tu trouves pas le déviant, mais il y a un autre chemin encore. C'est fou. Je pense que c'est le chemin le moins pris. Parce que là 99% faire un rapport, reconstitution du crime. Ah bam, déviant trouvé, ok. Ok, on est bon. Oh, Kara. Oh non, le retour de Kara avec Todd. 21h14, pitié. Pitié, il se passe pas des dingueries. 21h13, Thor il dort déjà dans le canapé. Todd, pas Thor. Oh non. Ça a dégénéré, hein. Le dîner est prêt. Ouais, j'arrive. Ah ouais, on a fait le dîner. Apportez le repas. Ça va dégénérer. Pitié, mettez Todd en prison une bonne fois pour toutes. On n'oublie pas qu'il y a une arme à l'étage. Si ça dégénère, on prend l'arme. Est-ce qu'on prend l'arme ou pas? Ouais, non. Et on prend pas l'arme. Je pense pas, hein. Je sais pas. C'est pas hyper dangereux. Imaginez, genre, je prends l'arme, je l'abats. Il y a une enquête sur moi, non? Il y a une enquête, forcément, si je l'abats. Non, vaut mieux pas la prendre et faire en cas d'extrême urgence. Ouais, c'est ça. Parce que si, imagine si tu la prends et imagine tu loupes ton coup, tu tires sur Alice ou un truc comme ça. Il n'y avait plus grand-chose dans Je sais pas, j'ai trop peur de faire une dinguerie avec l'arme. Une dinguerie dans le mauvais sens. Spaghetti bolognaise. Qui a faim dans le chat? Spaghetti bolo. Eh. En vrai. En vrai, c'est pas mal, spaghetti bolo. Bon appétit! Allumez la lumière. La lumière, hop. Ah, faudrait peut-être voir clair. Hein, quand tu... Les androïdes, ils mangent jamais? Je pense pas. Hein. C'est des robots, ils mangent pas. Ils s'alimentent en... Là, on leur tyrium, là, et c'est tout. Eau, serviette, de l'eau. C'est drôle, la vie. D'abord la serviette, comme ça si tu fais renverse. Renverse. À cause des androïdes. Oh non, il est défoncé. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, Je verse pas à Todd. qu'est-ce Hein. que je fais? T'aimes. Je vais m'acheter un putain d'androïde. Non, non, je te verse pas de l'eau. La bonne- Oh, quoique, bois un coup. Bois. Bois Todd un peu. Hop. Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes. Jamais ils fatiguent. Jamais Attendre. ils échouent. Et jamais ils sont tristes. Tellement parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air.
Calme-toi, Todd. Je t'en supplie, calme-toi. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème, putain? Attends, mais si Todd a plus de taf, comment il a la thune pour s'en acheter un? Pas la vie dont t'as rêvé, hein? Il a des dettes. Tu crois peut-être que c'est facile? Todd, prends un grand verre d'eau. Je t'en supplie. Que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri? Oh putain. Ma faute si ta conne de mère a foutu le camp. Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. C'est un malade. Tu barré sans dire un mot. Cette sale traînée m'a largué pour un putain de gros. Ouais. Et Tout est ta faute, putain. mais c'est un malade. Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici. Mais c'est un malade. Faut faire quelque chose là. Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Ah donc ok, donc là il avoue carrément que c'est lui. Ne pas bouger. Frère, j'en ai rien à foutre. Je me... Je bouge. Je vais aller sauver Alice. Hein. Ça c'est pas possible là. Voilà, Cara, voilà. Porte tes couilles, porte. Elle a désobéi. Elle est défiante. Protéger Alice. Raisonner Todd. Parti sans dire Non, on peut pas le raisonner. On peut pas le raisonner. j'aurais pu avoir une famille, mais non. Mais c'est toujours Allez. Ok. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la reprendre. Mais ça n'a pas suffi. J'étais pas assez bien pour Non, ça c'est la chambre de Todd. Ok, on va aller protéger Alice. Alice, t'es où? Ah, c'est là. Il est là. Faire quelque chose tout de suite. Raisonner Todd, rejoindre Alice. Oh là là, c'est la merde. Alice. Il arrive, il va me faire du mal. Cours, enfuis-toi, ou il va te faire du mal, comme la dernière fois. S'enfermer, fuir avec Alice. Fuir avec Alice. Tu viens avec moi. Se cacher dans une autre pièce. On va se cacher. On se cache. tout ça est de sa faute. Tout ça, c'est sa putain de faute. Ok. C'est bon, on se casse. On se casse. Oh là. Courir vers le jardin. Ouais. Les touches, c'est pas simple, hein. Voilà, dégage. La vache. Eh bien, Alice. S'il te plaît, qui vienne pas. Dégage. Non, reviens pas. Cassez-vous. Il y a un bus, parfait. Oh là, mon dieu. Oh, voilà les QTE. On l'a fait, les QTE. Voilà Todd. Ah, je peux pas. C'est le con. Voilà. Horrible. Je pouvais même pas donner la main à Alice la dernière fois. Nuit d'orage. Nous sommes libres. Cara et Alice se sont échappés de chez Todd. Ah.
Ah mince, ma souris n'a plus de batterie, c'est pour ça que je pouvais plus donner la main à Alice. Attendez les gars. Attendez. Le champ des possibilités. Attendez, je l'ai pas vu. Ça a l'air d'être une dinguerie, non? J'ai pas vu le champ du possible. Ma souris. Ok. On est reparti. Oh! Attends, quoi? C'est gigantesque. Les gars, le jeu a chaud. Hein. Donc attendez. Le dîner est prêt. Servez-le à dîner. Todd s'énerve. Briser la programmation. Il y a un monde où tu ne brises pas la programmation. Et je pense que ça se termine là sur un game over. Tu peux game over à ce stade-là de la partie. 97% ont brisé la programmation. Kara devient déviante. Monter à l'étage. 97%. Ok, donc 3% des gens ont choisi de raisonner Todd et je pense qu'ils se sont fait casser la gueule. Attends, quoi? Salut, hein. Salut aux zizi, hein. Seulement 23% des gens ont rejoint Alice avant Todd. Et j'ai fait un choix minoritaire. Ah oui, donc si tu bougeais pas au début, c'était fini. Ouais. S'enfuir 12%. Se cacher dans le couloir 8%. Donc il y avait un monde où on pouvait se faire prendre et il y avait toute une autre scène et tout. Genre je pouvais aussi prendre l'arme et tout. Là je pense que c'était fini. Seulement 8%. Todd voit qu'Alice et Kara sont partis. Ah, il y a un monde où ils ne voient pas. Ok. 2% courir vers le jardin. Attendez, les gars, j'ai fait un choix minoritaire de zinzin. Là, vous verrez pas ce choix dans les autres streams, c'est moi qui vous le dis. T'as fait les meilleurs choix finalement. Bah, en vrai, ouais, hein, je vois pas ce que tu pouvais faire d'autre. Bah, avec le flingue, j'imagine, peut-être qu'il y avait la scène de fight, il y en avait une dans la chambre d'Alice. Je sais que tu pouvais t'enfuir par la fenêtre. T'as le parcours le plus direct en fait, ouais. Et je crois que même la première fois quand j'ai joué, j'avais pas ça. Ou en tout cas, j'ai pas le souvenir. Je crois que j'avais pris l'arme ou un délire comme ça. Courir vers le jardin, 2%. Se battre au rez-de-chaussée, 31%. Donc, ok, tu pouvais te battre à l'étage. Échapper à Todd, 31%. Il y en a qui arrivent pas à échapper à Todd. Ok. Donc là, si t'arrives pas à échapper à Todd, je pense que tu meurs. Là, tu meurs. Là, tu meurs aussi. Waouh. Ah ouais. T'avais tellement de possibilités de perdre Kara. Je pense que si tu perdais le QTE, c'était fini. Fuir par le jardin. 31%. Et prendre le bus, 40%. Et t'avais un autre moyen, pas prendre le bus. Kara et Alice ont réussi à s'enfuir. 40%. Donc t'avais encore... Ouais, t'avais tellement de choix. T'avais encore un moyen. De genre, soit ils ont pas réussi à s'enfuir, soit il s'est passé un autre truc. Ah ouais, faudrait voir des autres streams. Hein. Faudrait voir des autres vidéos et tout. Stylé. T'imagines avec toutes ces possibilités que t'as deux fins... Deux fins en fin de compte. Ouais. Ah. En 25 ans, c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande « Mais qu'est-ce que je fais là, bon sang ?» Je déteste les cocktails. Voilà, Karl. Tous ces cloportes qui les fréquentent. Oh là, Mais les cloportes. de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. J'avoue. Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Allez, on va se prendre un petit verre. Un scotch sans glace, comme d'habitude. Absolument. Très bien, mais vous savez ce qu'en dit le médecin. Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. Girafe. Verser. Allez. Le traitement au whisky, c'est comme ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on fait. Karl, bois un peu, bois pour oublier. Alors, l'abus d'alcool est à consommer avec modération. Ne faites pas ça dans le chat. L'atelier allumé? Non, je suis sûr que non. Oula. Appelle la police. Oh non.
Ici l'androïde de Karl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Léo Peut-être peut-être, le ouais ouais. cambriolage. Allons jeter un coup d'œil. J'aime pas ça. Je vous dis j'aime pas ça. J'aime pas, j'aime pas. C'est Léo. C'est Léo. J'ai même pas eu le temps de boire le whisky. Bah non, tu viens d'appeler la police, attends la police. Refuse de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça. Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard, de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici. Léo, soyez raisonnable. Il est temps de partir. Partez, ou je vous flanque une torgnole. Ou alors, au pire, on attend les flics comme ça. On bouge pas, on attend les flics. Non? Non. Ok. Raisonner, chasser, conseiller, mettre en garde. Mettre en garde. Tout de suite, bam, mettre en garde. Écoutez, j'ai déjà appelé la police. Je vous conseille de partir maintenant si vous ne voulez pas avoir... Voilà. Dis-lui bien. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? La main dans le C'est sac. bien pour toi? Je suis pas parfait, comme cette saloperie. Ça suffit, tu t'en vas maintenant. Allez, Et qu'est-ce qu'il a de si spécial, hein? Il va avoir un arrêt cardiaque, Karl. Non, 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 hé, ton père. Laisse-le. Allez, montre ce que t'as dans le ventre. Ah, il va me pousser à bout. Ne te défends pas, tu m'entends? Ne pas se défendre. Surtout ne fais rien. Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends? Tu te prends pour un homme? Sois un homme. Ce n'est pas juste. Arrêtez tout de suite, monsieur. Qu'est-ce qui va pas? Tu fais ta trouillarde? Ce n'est pas juste. Arrêtez, monsieur. T'as trop peur pour te battre, espèce de fiotte? Ouh. Je n'ai pas à lui obéir. Je dois me décider par moi-même. Oh, je vais lui... Oh, je le démarre. Oh, je le démarre. Non, il m'a poussé à bout. Oui, c'est vrai, j'oubliais, t'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique. Non, Léo, laisse-le Non. tranquille. Non, il faut pas que j'intervienne. Je vais te détruire et je serai en Pousser Léo, endurer. Je pense qu'on va endurer. On va endurer. en niette et personne n'en aura rien à foutre. Tu sais pourquoi? Parce que t'es rien. Tu m'entends? Tu n'es rien. Ah. Non, Karl. Non. Karl, non! Non! Ah non. Les humains sont des machines fragiles. Karl, ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas. Oh purée. Souviens-toi, Marcus. Ne laisse personne te dire qui tu es. Non, Ah bah Léo, tu te sens con, hein. Père! Maintenant. Père. Non! Carrément. Je vous en prie! Il l'a appelé père. C'est ta faute. Sans toi, rien de tout ça serait arrivé. Non, c'est pas de sa faute. Il y a les flics. Tu vas prendre ta... L'androïde, c'était l'androïde. Quoi? Pardon? Attends, quoi? Karl meurt d'une crise cardiaque? Je pense que Marcus est pas mort parce que bah j'ai encore des flashs du jeu où il est encore en vie et tout, hein. Donc pour moi c'était obligé qu'il se passe ça. Tu es mon fils. Oh, c'est beau. Aller dans l'atelier avec Karl. Attends, t'avais un moyen d'aller dans l'atelier sans Karl? Peut-être que tu le sauvais? Ah non, il vient. Ok, obéir à Karl. Donc, ok, je suis quand même en minorité. Pas de beaucoup. Mais Karl n'était pas obligé de mourir. Bah, je pense que si. Donc, du coup. Karl meurt d'une crise cardiaque. Peut-être que là, Karl ne meurt pas, la police arrive. Et genre, ils accusent... Léo accuse Marcus. Peut-être que, genre, Marcus accuse...
Ou alors peut-être que, genre, là, c'est pas Léo accuse Marcus. Dans le deuxième, c'est genre la police... En fait, ça se trouve, si j'ai poussé Marcus, ça se trouve, il tombe et il s'assomme. Et genre, il meurt, Léo. Tu vois. Et peut-être que j'ai bien fait de faire ça. Parce que sinon, bah, la police... elle aurait vu que j'avais tué 2 humains. Et ça aurait été peut-être encore pire. En fait, pour moi, il n'y avait pas de bonne situation, là. Je pense que j'ai limité la casse à voir ce qu'il en est pour Marcus. J'ai un peu peur, j'avoue. Mais pour moi, ça va. Non? Suivant? Oh la vache. Oh non! Pourquoi tu l'as buté? Et le retour de Connor. Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau? Je pensais tellement pas que Carla allait mourir si vite, c'est horrible. Combien de temps t'es resté dans le grenier? Mais en fait, je sais que... Ok, les gars, je sais que t'as une cinématique dans le jeu où tu vas voir Carl. Mais genre bien plus tard dans le jeu. Et ça, je sais jamais. Je n'ai jamais su comment la débloquer et tout. Genre, à chaque fois que je... Enfin, j'avais joué qu'une fois à l'époque, mais j'avais jamais revu Carl. Donc, soit il y avait le deuxième choix était meilleur, soit bah, il est pas vraiment mort. Et c'est ce qu'on veut nous faire croire et tout. Je sais pas. J'ai espoir quand même. Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir? Dis quelque chose, bordel de merde! Il est cabossé, hein. Chier, je me tire. Il dit rien. Je vais devoir aller l'interroger, c'est ça? On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table. On peut toujours essayer de le tabasser. Bah c'est vrai quoi. Il est pas humain. Je pense pas. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent Ouais, sous c'est pression de horrible. stress. Ok, petit malin. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pourrais essayer de l'interroger. Bah ouais, oui, de toute façon c'est ce qui va se passer, hein. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Vas-y, le suspect est à toi. On va voir ce qu'on peut en tirer. J'espère qu'il va coopérer. Je pense qu'il va falloir choisir des approches et tout. Obtenir les aveux. Ok. Mhm. Il a l'air bien tendu, hein. Oh, mince. Analyser. Les aveux, il lui a déjà fait dans le grenier, alors ça devrait aller. Faut voir. Ok. L'aide de traitement. Signe d'instabilité du logiciel, probabilité d'autodestruction faible. Modèle HK400 Android ménager. Ok, c'est un Android ménager de base. Oh waouh. Traces de brûlure, traces répétées sur 16 mois causées par des cigarettes. Ah ouais, donc Carlos, il ne... En fait, Carlos n'entretenait pas de relation quelconque avec son Android, à part des relations horribles en fait. Traces de coups. Dégâts non critiques de niveau 2 causés par une batte de baseball, donc c'est la fameuse batte. Et du coup, ça c'est du sang. Sang séché, c'est le sang de Carlos, ok. Interroger. C'est parti les gars. Let's go. Atteindre le niveau de stress optimal pour obtenir des aveux. Niveau de stress 35%. Ok, donc j'imagine qu'il faut... plus. Peur, blessure, non. Non, déjà. On se présente? Je m'appelle Connor. Et toi, dis-moi. Quel est ton nom? Faut un peu le bousculer. Blessure. Tu es endommagé. C'est ton maître qui t'a fait ça? Ok, pas mal. Il t'a battu?
Réconforter, rassurer, menacer. Accuser. On va l'accuser. Tu es accusé de meurtre. Tu sais que tu n'as pas le droit de mettre une vie humaine en danger, quelle que soit la situation. As-tu quoi que ce soit à dire pour ta défense? Trop bas niveau de stress. Ok, ouais, faut vraiment le faire stresser, quoi. Gagner sa confiance, sonder ses mémoires, menacer. On va menacer. Tu n'as pas l'air de comprendre la situation. Tu as tué un humain. Voilà, Connor. Ils vont te mettre en pièces si tu ne parles pas. Sonder sa mémoire, gagner sa confiance, sympathiser. Sonder sa mémoire, ça me paraît violent, mais... Si tu refuses de parler, Ok, ça va, je c'est vais juste devoir une... sonder ta mémoire. Non. S'il te plaît, ne Oh. fais pas ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Là, le niveau de stress est optimal. Ils vont me détruire, hein, pas vrai? Enfin, Non. Je pense qu'ils cherchent à comprendre. ouais, là, ça. Trop bas. Ah, faut... Ok, faut le jauger. Ce n'était pas ta faute. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas? Dire la vérité. J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Le Terminator. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je ne peux pas. Oh mais frérot, parle. Choisir l'approche. Ok. Pardon pour le micro. Faire pression, sonder ses mémoires, convaincre. On va faire pression. On va faire pression. 28 coups de couteau. Oula. Tu tenais vraiment à ce qu'il y passe, hein? As-tu ressenti de la colère? De la haine? Voilà. Faire pression. On va annoncer. D'accord. D'accord. Je sais pas si c'est assez. Ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Niveau de stress optimal. Ok, faut garder un... Faut peut-être le faire stresser encore un tout petit peu. Convaincre. Renoncer. On va convaincre. On va un peu menacer quand même. Si tu ne parles pas, ils vont t'analyser minutieusement et te démonter pièce par pièce. Ils vont devoir te détruire. Tu me comprends? Il fait le gentil, méchant flic, mais tout seul, ouais. Compatissant, ignoré, réconforté. Réconforté quand même. Je sais que tu as peur. Tu doutes. Ces événements t'ont secoué. Parle-moi. Tu te sentiras mieux. Voilà, il est optimal là. Protéger, faire peur, mettre en garde. Mettre en garde quand même. Si tu gardes le silence, Oula. je ne pourrai plus rien faire pour t'aider. Tu vas finir désactivé. Tu vas mourir. Tu m'entends? Mourir. Ok, là ça va, là ça va. C'est dur quand même à jauger, hein. Ils me torturaient tous les jours. Oh. Je faisais tout ce qu'ils me disaient, mais... On a réussi. Je trouvais toujours quelque chose à redire. Et puis un jour... Il a pris une batte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti... la peur. Oh, mais le changement de ton est fou quand même. Connor qui fait 28 coups de couteau. Alors, tout va bien, ça va se calmer. Chut. Tranquille. 28. Il est fou. J'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Ouais. Mais pourquoi? Enfin, je veux dire, t'as continué quand même, hein. Alors je l'ai poignardé encore. Ah oui, d'accord, ok. Et encore. Jusqu'à ce qu'il tombe. Il y avait du sang partout. Message au mur, statuette, grenier. Ok, là on peut prendre notre temps. RA9. Moi ça m'a intrigué. RA9, c'est quoi? RA9. C'était sur le mur de la salle de bain. Dis-moi ce que ça signifie. Le jour viendra où nous ne serons plus des esclaves. Fini les menaces. Fini l'humiliation. Nous serons
bientôt les maîtres. D'accord. Donc c'est un peu, ouais, un truc de prémonition. Message au mur, statuette. Bah, message au mur, c'était les trucs d'Era9, non? J'ai envie de comprendre la La statuette. sculpture dans la salle de bain, c'est toi qui l'as faite. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est une offrande. Une offrande pour que je sois sauvé. Oui, mais une offrande pour qui? Ah, ok, j'ai débloqué le truc de l'offrande. La sculpture était une offrande? Une offrande à qui? Dis-moi. Pour Era9. Seul Era9 peut nous sauver. Ah, c'est à propos de RA9. En gros, RA9, c'est une croyance. Sûrement une sorte de croyance, ouais. En gros, RA9, c'est un peu soit une espèce de divinité, soit c'est un espèce de programme qui les sauve dans leur système, ou alors un androïde qui a genre qui s'appelle RA9 quelque chose, qui les sauvera, je sais pas. Era9. Qui est ce Era9? Ah, il dit rien, message au mur. Pourquoi avoir écrit « Je suis vivant » sur le mur? Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais qu'un morceau de plastique. Il fallait que je l'écrive. Pour lui dire qu'il avait tort. Déclencheur grenier. Déclencheur. Depuis quand ressens-tu des émotions? Avant, il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas juste. J'ai ressenti de la colère et de la haine. Ok, Dark Vador. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. Le démonter. Grenier, il reste plus que ça. Pourquoi t'être caché au grenier? Au lieu de t'enfuir? Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. J'avais peur. Alors je me suis caché. J'ai terminé. Ok. Se lever. Ouais, il a l'air encore très tendu, hein. Calme, ça va aller, bonhomme. Ça va aller, bonhomme. Quittez la salle. Boucle-le, Chris. Ok, on y va. Laissez-moi. Oula. Ne me touchez pas. Merde, qu'est-ce que tu fous? Maille-toi! Ah! Putain de merde. Intervenir. Alors, il y a un monde où si j'intervenais, il me mettait une balle, hein. Non? En vrai, c'est pas grave. On a eu... L'android s'est suicidé. Oh non, le niveau de stress était trop élevé. Non, je pense pas qu'il était trop élevé, hein. C'était optimal. Je pense que c'est normal qu'il y ait eu ça, justement. Après, il y avait peut-être un moyen de l'empêcher de se suicider. Il y a combien de fins? 4 fins! Je te jure qu'il y a un monde où l'android, genre, me descendait. Je pense qu'il y a un monde où l'android me descend. Pour moi, si j'intervenais, c'est en mode arrête ça tout de suite et tout, et je sais pas, ou alors j'allais à son contact et il était tellement stressé qu'il prenait l'arme et qu'il me tire une balle, je sais pas. Mais après, on a eu les aveux, en vrai, on s'en fichait de la suite, hein. C'est pas si grave que ça, l'android il s'est suicidé. On a eu les trucs optimales, donc pour moi on n'a rien fait de mal, hein. Sur les 4 fins, ouais, il y a sûrement un où il pète un câble. En fait, je pense qu'il y a une fin où on n'obtient pas les aveux, et genre il se passe rien. Il y a une fin où il pète un câble et genre il me tue moi, ou par exemple Hank, un truc comme ça. Ou bah moi, parce que Hank je pense pas. Et du coup, il y a une autre fin, et il y a peut-être une fin où bah là c'est le cas parfait, où justement... Par exemple, en fait, je pense que, ça se trouve, il y a un monde où il fallait être à pile à 50%.
Et du coup, si je renonçais, bah, ça déclenchait la très bonne fin en mode il était pas trop stressé. Il était peut-être tout pile 50% ou alors pas loin et du coup il se laissait faire. On va voir. On va voir combien on fait les gens. Je vais peut-être refaire une étape, il est 22h31. On se fait une dernière étape et ensuite on se laisse. Je pense, hein. Suspect trouvé dans coéquipier. Ok, donc salle d'observation. Ah, et donc ça dit des trucs avant. Ça, c'est des trucs qu'on a trouvé avant. Ok, c'est pas mal. Analyse l'Android. Analyser niveau truc et tout. Il y avait un truc qu'on pouvait faire, un autre truc complètement différent. Choisir une approche. Convaincre, faire pression. Persuasion réussie. Persuasion réussie. L'Android avoue. 55%. Il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas réussi à le faire avouer. Renoncer. Chris intervient. Ah, il y a un monde où peut-être que Chris n'intervient pas. Enfin, genre, il n'intervient pas et je sais pas, c'est moi qui l'emmène, un truc comme ça. Chris intervient, 8% ont renoncé. Seulement. Pardon ? 6%? J'ai eu la fin, genre la moins réalisée peut-être? L'Android s'est suicidé. 6%. C'est... Ok, Ok. Ah oui, d'accord. Bah ouais, et du coup je pense que les autres fins, c'est ce que j'ai dit. C'est l'Android ne meurt pas et on l'emmène et tout se passe bien. Mais du coup pour moi, il fallait avoir une probabilité encore un peu plus faible pour pas qu'il stresse même un petit peu. Une fin du coup où il me descend et une fin où... où bah il n'y a pas les aveux. Et je pense que c'est là-haut, genre tout là-haut en mode ouais t'as pas les aveux, c'est fini. Vas-y on en fait une dernière. Ah attendez, je crois que je me rappelle de cette séquence. Elle est hyper longue. Je crois que cette séquence est très longue. C'est avec... si c'est avec Kara c'est long. Je crois. Hein. Ouais, après heureusement que c'est notre dernière du coup. Ah, Kara et Alice, le retour. Kara et Alice en vadrouille. Le terminus? Ouais, vous pouvez pas rester là. Réveille-toi. On doit descendre. Est-ce que vous connaissez un endroit où on pourrait passer la nuit? J'en ai aucune idée. Vous pouvez pas rester là. Oh. On est livré à nous-mêmes, on doit vraiment trouver un endroit où dormir là. Mais Alice, elle va mourir de froid. Ça va aller? Il est pas sympa le conducteur du bus. Hein. On trouvera un endroit pour la nuit. En plus il pleut et tout, oh mon dieu. La nuit dans l'abribus, vraiment. Trouver un abri pour la nuit. On doit se dépêcher. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Déjà Alice, si tu veux manger, t'as des burgers. Là t'as un truc ici. Ok, là t'as un truc. C'est quoi? Parler. Ah, on peut peut-être leur demander. On cherche quelque part où dormir. Tu sais où on pourrait passer la nuit?
Bah, super poli, hein, les androïdes. Hein. C'est plus ce que c'était, hein, de nos jours. Hein. Fast food menu. Alice, t'as pas faim? Store. Examiner. Ok, très inconfortable, mais discret. Ah bah oui, faudrait pas qu'on se fasse repérer. Parce qu'en vrai, on est en cavale, quoi. Ok. Ouvert 24 heures sur... ok, 24 heures sur 24, c'est genre ça va être impossible de rester. Mega washer. Ah, c'est dommage. John Coffee, machin, il y a un truc ici. Là, c'est quoi? Motel. Confortable mais pas discret. Il faudra de l'argent. On n'a pas d'argent. Inconfortable mais sans danger. Comment entrer? En vrai, cet endroit, j'aime pas cet endroit. Inconfortable mais sans danger. Très inconfortable mais discret. En fait, j'ai peur que si on choisit un truc inconfortable, genre Alice elle nous aime pas. Genre la relation avec Alice c'est pas ouf. Tu vois ou pas ce que je veux dire? C'est quoi ça? N'ouvrira qu'au matin, John Coffee. Oh ta merde. On peut pas aller bouffer, merde. Parce qu'en gros, ça c'est mort, les gars. Genre jamais je prends le inconfortable mais sans danger. Pas sûr, point d'interrogation. Donc pour moi c'est soit l'hôtel, enfin le motel confortable mais pas discret, il faudra de l'argent. Il faudra de l'argent, peut-être qu'on peut en trouver. Aussi, mais je vois pas ce que tu peux faire d'autre. Genre, oh, en fait dans le motel, Alice ça serait peut-être contente parce que ce serait confort. Mais pas discret, peut-être qu'on aura des risques de se faire repérer. Après j'ai pas de souvenir dans ma session il y a des siècles que du choix que j'avais fait. Et là-bas, là-bas c'est... En fait faudrait voir un peu le coin. On va examiner le coin. Réconforter Alice. Alice, tu fais chier un peu. Alice, tu es frigorifiée. Ça va, j'ai pas trop froid. Tu as l'air perdu. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Ok, sympa. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. Bah super. En gros, personne veut nous aider. C'est pas possible. Tiens, Alice. Oh là là, où c'est qu'on va dormir? Faut voir. On va checker un peu toutes les opportunités. Donc là, c'est l'endroit horrible, inconfortable, mais discret. On va regarder. Attends. C'est la voiture? C'est vraiment ça l'endroit où on passe la nuit? J'offre vraiment une voiture délabrée à Alice? Non, c'est pas possible. Au moins t'es à l'intérieur. Je suis à l'intérieur de quoi? C'est pas protégé des bâtiments. Il y a de la pluie, il y a de l'humidité et de la condensation à l'intérieur. Alice, elle va mourir de froid pendant la nuit. J'en suis sûr. Je sais pas si c'est un bon plan. Il est marqué très inconfortable. Alice, elle va être malade. Le magasin est
Quand ouvert, on devrait peut-être rentrer. Au moins, tu seras au chaud. Ah oui. Ça c'est cool ça. C'est trop laid de convaincre le caissier d'aider. Vas-y, on va te convaincre, mon chou. Parler. Qu'est-ce que tu veux? Et bah plus discret sur le marché, ouais. Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre? Merde. Ah, ce Une serait... androïde sans abri. J'avoue qu'il lui, il a de l'argent. C'est un caissier. T'es dans une supérette. Pas à l'armée du salut, ok? Je pense que tu ferais mieux de t'en aller si t'achètes rien. Voler l'argent de la caisse. Alors, le problème, c'est que je viens de capter un truc. Imaginez on avait pris l'arme. Je l'aurais braqué. Je l'aurais braqué, c'était sûr. C'était fini, c'était plié en 2 secondes. Hop là. Mais là, c'est un peu compliqué. C'est compliqué comme situation. Tous les endroits m'ont l'air pas ouf. Faire passer la nuit dans une voiture. Mais je vais me faire... Oh, j'ai débloqué un truc. Il y a des caméras. Mais il y a des caméras partout, ils vont le savoir si je vole. Il y a des caméras. Ce n'est pas une bonne idée. Bon, je vais aller voir la buanderie là, qu'on avait vue à l'autre bout. Alice, tu viens? Nickel. Non mais Alice, tiens-moi la main. Voilà. Ouais. Pas facile hein, comme cas de figure. Ouais, c'est là, il y avait un truc ici. Là, il y avait un truc. Mega washer libre et tout. On peut peut-être trouver des habits là-dedans, des trucs comme ça, non? Il fait bon ici. Tu vas vite te réchauffer. Changer de vêtements. Vêtements secs pour Alice. Ce serait vachement bien pour elle. Voler des vêtements. Mais en fait, t'es obligé... En fait... Je suis obligé de faire un truc pas légal. Je suis en cavale. Il y a un moment, Alice... En vrai, qu'est-ce qui t'empêche de rester ici? Genre, le gars à côté est vraiment en train de dormir. Non, mais je peux pas rester ici. Il y a marqué que je pouvais pas passer la nuit ici. C'est pas possible. La fin du buzz. Les abeilles pollinisatrices ont officiellement disparu. Non. Mon mari a mis une androïde enceinte. Je voulais pas le savoir. Genre, le gars est en train de dormir. Déjà, au pire, je peux prendre les vêtements, non? Ça fait des vêtements secs. Et en vrai, ça fait une couverture. Imaginez, j'ai des vêtements et tout avec Alice. Bah, déjà, je peux enlever cet uniforme. Donc, on est plus discret. Ce serait déjà pas mal. Je pense qu'on fait ça. C'est pas nos vêtements. On en a besoin, Alice. Il te faut quelque chose de chaud. Ouais, voilà. Ça permettrait aussi à Kara de... On peut pas faire ça.
Voler, ne pas voler. Est-ce que j'écoute Alice ou est-ce que j'écoute la raison? Bah mon lien avec Alice va diminuer, mais en fait le truc c'est que c'est trop important d'avoir des vêtements. Je me fais hyper repérer si j'ai l'uniforme. Si je dois faire un truc de pas légal, c'est ça, tu vois. Je me dis. De toute façon, en fait, dans tous les cas, je pense que Alice va baisser un peu dans notre estime parce que si on va dans l'endroit infréquentable, là où c'est moche dans la petite voiture, elle va nous détester parce qu'elle a pas un lit king size. Donc au pire, ce qu'on fait, c'est on fait que des choix de merde et on lui paye un vrai lit. Comme ça, elle est contente à la fin. Et au pire, on rattrapera plus tard ou sa relation. Soit on fait rien de tout ça et en vrai, c'est un peu chiant. Et j'avoue. Ouais, c'est vrai, mais après tu devras refaire un truc illégal pour dormir. Ouais, mais imagine, j'ai des fringues. Et du coup, vu que j'ai des fringues, bah je braque la caisse. Je sais pas. Pour moi, je vole là. Je vole les vêtements. Je trust. Le gars est endormi et tout. Voilà, c'est bon, tu vois. Tranquille. Ah ouais, mais Alice a baissé, mais... Je savais pas ça. Non mais... Abuse pas. Elle a abusé Kara. Je pensais qu'elle allait juste prendre le truc. J'aime pas ça. J'aime pas. Oh, j'ai cru qu'elle allait se réveiller. Voilà, là elle est cachée là. On voit pas que c'est une androïde. C'est bon, casse-toi. Alice, casse-toi. Alice, casse-toi. Vite, 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 Alice. Casse-toi, Alice. On a réussi, ok. Il y a un monde où si j'ai lâché les boutons, on réussissait pas. Attends, je peux aller voir le gars. Imaginez, je peux genre lui parler et je vais essayer de négocier. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'entrer sans 140 $? On n'entre pas. On ne peut pas, Alice. J'ai pas d'argent. On doit trouver 40 $. Ou chercher un autre endroit. Alice, tu peux nous dire... trouver 40 $. Porter des vêtements humains. Ok, donc il fallait porter des vêtements humains pour rentrer au motel. C'est interdit aux androïdes en plus. Donc en fait, c'était ça la raison d'entrer dans le motel, c'est qu'il fallait les vêtements humains. On va voir ici, là, la maison. Mais j'aime pas ça. Hein. Regardez. Une maison abandonnée. Au moins, on sera au sec là-dedans. Kara, j'aime pas cet endroit. Ouais, voilà, elle aime pas. Je sais. Mais c'est juste pour la nuit et personne ne nous trouvera ici. Mais là, je peux être coupé avec une pince coupante. Il faut une pince coupante. Donc cet endroit, c'est mort, j'y vais pas. Hein.
Ok, on fait quoi? On fait quoi? Oh, imaginez... Oh non! Oh non, imaginez, j'avais eu les vêtements et j'aurais été parler au gérant du magasin. Il aurait pas capté que j'étais une androïde. Il m'aurait peut-être filé 40 $. Ah purée. En plus, ça avait l'air sympa. Bon, là, faut prendre une solution. Faut prendre une solution et je n'ai pas la solution. Je ne sais pas où aller. Est-ce qu'on choisit l'endroit où Alice va préférer aller? Ouais, je peux peut-être essayer de lui parler. Ouais, mais c'est peut-être trop tard. En gros, c'est est-ce que Alice va bien dormir, mais elle va pas m'aimer parce que on va voler? Ou est-ce qu'on va dans cet endroit et elle va pas m'aimer parce que on va dormir dans un endroit de merde, mais par contre on va pas voler? Il est peut-être pas physionomiste. Hello. Attends, je vais aller le voir. Hein. Monsieur. Ah. C'est des peluches et tout pour Alice, frère. Y a pas besoin. Si je vole, c'est foutu. On va devoir dormir dans la voiture en vrai, non? On fait un vote. En plus, j'utilise Alice pour faire diversion. Elle va me détester. Vas-y, on va voiture. On va voiture, on prend pas de risque. Fini la vie de luxe, hein, on est en cavale. Hein. Désolé Alice, mais ouais, c'est le pire choix ever. Utiliser Alice, en vrai, quand ils m'ont dit utiliser Alice, genre, c'est où? C'est marqué. En plus, il fallait trouver une pince coupante pour l'autre aussi. Vas-y, on va entrer là. Hein. Alice, tu comprends qu'on n'a pas le choix. De toute façon, peu importe où on dort, t'aimes pas. Ok, t'aimes pas. À part ton lit, t'aimes rien, Alice. Tu es pourri gâté. J'ai dit ça alors qu'elle se fait battre par son père, c'est horrible. Un générateur. Mais c'est une pince coupante, ça. Hop là. Est-ce que, par exemple, elle dit qu'on sera au sec et tout? C'est une vieille voiture, mais on est au sec. Elle a l'air abandonnée. Ah oui, mais si on casse, ouais. Si on casse... Coupé. Ouais, non, on n'entre pas ici. Vas-y, on part sur la voiture, hein. On part sur la voiture. Reste derrière moi, Alice. Ouais, c'est une vieille voiture qui est abandonnée, mais elle est pas en piteux état. C'est sec à l'intérieur. Ok, c'est sec. Personne ne trouvera ici. Je veux pas dormir là-dedans. On peut pas trouver mieux. Elle veut pas, elle veut rien. Non, on va rester là, Alice, ok? Tu fais pas chier, tu commences pas. Hein? Je dis, on dort dans la voiture, tu dors dans la voiture. L'important, c'est qu'on soit à l'abri. Et c'est juste pour cette nuit. Voilà. Elle va dire ça tout le temps. Alice, elle est chiante. Je t'ai sauvé et maintenant tu m'écoutes. C'est moi ta mère. Elle a dû vraiment avoir une vie compliquée, la pauvre Alice. Hein. Mais... Elle baisse, mais quoi? Alors Alice, alors je suis pas content. Je suis pas content. Ah non.
Alice aime Boud. Ah bah attends, je fais... Alice. Regarde-moi dans les yeux. C'était soit ça, soit je te ramène chez ton père, ok? Avec un peu de chance, on va finir le live pile quand tu t'en vas, la pomme. Pourquoi il m'a jamais aimé? Pourquoi il était toujours fâché contre moi? Moi, je voulais juste vivre comme les autres filles. Alors, Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'étais pas assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. Pourquoi on ne pouvait pas être heureux? au moins elle se confie, donc elle te déteste pas. Non, elle est neutre là. Tu me quitteras jamais, hein. Promets-moi que tu me quitteras jamais. Jamais je te quitterai. Jamais je te quitterai, Alice. Je te le promets. Amical. Yes. On sera ensemble pour toujours. Pour toujours. Ah, c'est beau. Et alors là, je pense qu'il y avait un chemin. Putain. Oh, oh, l'arbre de fou. Attends, mais quoi? Mais excusez-moi. C'est dingue. Attends, dans la laverie. Attends, déjà. Terminus. Descendre du bus. Ok, on pouvait que descendre du bus. Parler à l'androïde, machin, machin. Il y avait encore des trucs. Trouver un androïde, parler à l'androïde. Entrer dans le supermarché, parler à l'androïde éboueur. Il y avait encore deux choix qu'on n'a pas fait. Maintenant. Dans la laverie. Examiner le sèche-linge. Lire la fin du buzz. Attends, je vais marquer les... Voler les vêtements. Porter les vêtements. C'était un peu un 50-50. 77% des gens ont été à la laverie. Ok. En vrai, c'était une personne sur deux qui a fait à peu près ce choix. 75% des gens ont été au parking. Ah mais ok, c'est pas forcément pour aller dans la voiture. Seulement une personne sur deux s'est introduite dans la voiture. 27% des gens ont choisi de rester. Monter dans la voiture, parler à Alice, promettre, 25%. Ah, il y a 75% des gens qui n'ont pas promis. Les bâtards. Carador près d'Alice. Nuit passée dans la voiture abandonnée, 27%. 27%. Et t'avais un choix qui te niquait dans le supermarché. Le fameux. Parler au vendeur, 81%. Repérer le tas de canettes. Repérer la caisse. Ok, donc là, il y avait 3 autres embranchements possibles dans le supermarché. Donc il y a 24% des gens qui ont vu Alice dire non, j'aime pas cet endroit. Et se sont vraiment cassés. Bah ouais, je pense. Parce que les gens, ils se disent, ouais, peut-être du coup qu'il y a un endroit à va aimer et qu'il y aura un compromis. Mais en vrai, je suis sûr que la maison c'était bourbier. Genre, ça avait l'air d'être une maison abandonnée avec des squats, peut-être. Parce que c'était pas sûr que c'était sans danger. Et le seul endroit safe, c'était le motel. Mais vas-y, il fallait voler. Et dans le vol, t'avais tout ça dans le supermarché qui pouvait finir à la fin. Littéralement à une fin. Donc c'est la merde. Prendre la pince coupante, donc ça j'imagine c'est tous les choix qui allaient dans la maison. Et enfin, ça j'imagine que c'est la fin motel. Ok, donc peut-être que le motel c'est le choix le plus fait. Ou alors la maison abandonnée, je sais pas, c'est intéressant. En tout cas le parking, beaucoup de gens y ont posé les pieds. Bref,
Je pense qu'on va s'arrêter là, on va voir ce que c'est la prochaine étape. Ok, je vais pas me spoil. Je sais pas ce que c'est, je vais pas me spoil. On quitte là. On quitte là. Ok, je vais pas me spoil. CyberLife, l'entreprise qui m'a fabriqué, réalise un sondage des utilisateurs. Voulez-vous y participer? Ah! Bah pour finir, un petit sondage. Selon Marcus, si on suit la logique... Ouais, mais alors... Marcus... piteux état. Très bien. Ok, on va faire un sondage pour finir. Envisageriez-vous d'avoir une relation avec un androïde ayant une apparence humaine? Ah, mais c'est hyper intéressant. Attends, la meuf, elle propose un sondage. Envisageriez-vous d'avoir une relation avec un androïde ayant une apparence humaine? J'avoue, je sais pas. Ça dépend beaucoup de choses. Ça dépend beaucoup de choses. Je peux pas dire non. Je peux pas dire oui. Donc je sais pas. Sur ce coup, je sais pas. Pensez-vous que la technologie puisse un jour menacer l'humanité? Ah oui, ça oui. Bien sûr que oui. Si vous partiez vivre sur une île déserte et ne pouviez emporter qu'un seul objet, lequel serait-il? Intéressant. Si vous partiez vivre sur une île déserte, vous pouvez un seul objet, lequel serait-il? Un livre, un portable, du papier et un stylo, une console, un instrument. Un livre, je me ferais chier. Un portable, t'as plus de batterie au bout d'un moment, c'est chiant. Papier et un stylo, c'est pas si mal. Une console, vas-y, c'est chiant, au bout d'un moment, t'as plus de batterie. Un instrument, en vrai, c'est peut-être le meilleur choix. Genre, t'apprends à en faire, autodidacte, et t'as un peu de jouabilité, quoi. Tu peux jouer des trucs différents et tout. Si tu prends un instrument, tu prends une petite guitare, il y a moyen de faire des petites musiques, tu composes des trucs et tout. Instrument, même si je sais pas en faire. Estimez-vous éprouver une dépendance vis-à-vis de la technologie? Oui, bien sûr. Et ceux qui disent non, c'est des menteurs. Avec le plus d'impatience. Les androïdes, les voitures volantes, le tourisme spatial et les appareils connectés au cerveau. Franchement, le tourisme spatial, je pense. Parce qu'en soi, j'attends rien des quatre. Les voitures volantes surcotées, les androïdes... En vrai, non. Les appareils connectés au cerveau, ouf, ça va faire des ravages. Donc le tourisme spatial, c'est un peu un truc... ça a l'air sympa, tu vois. À faire. Ça peut être sympa. Croyez-vous en Dieu? Laisseriez-vous un androïde s'occuper de vos enfants? Ouais, les 4 sont pas nécessaires. Ouais. Laisserez-vous un androïde s'occuper de vos enfants? Bah oui. Je pense oui, hein, en vrai. Si on prend en compte que c'est un android de Detroit Become Human, je pense que oui. Des fois, ça peut être plus safe qu'un humain. Voilà. Et puis, ça peut nous prévenir en cas d'urgence, ça peut avoir moins d'impératifs et tout. Ça peut ne même pas être payé. Les androïdes n'ont pas besoin d'être payés. Donc, je pense que oui. Combien de temps par jour pensez-vous passer en moyenne sur des appareils électroniques? Plus que 4 heures. Plus que 4 heures. Pour une intervention chirurgicale urgente, accepteriez-vous que ce soit une machine qui vous opère? Bien sûr. Alors ça oui. Je comprends pas les gens qui disent non, parce qu'une machine, quand ce sera mis au point et tout dans la chirurgie, une machine ce sera littéralement quasiment parfait. En gros, ça pourra pas louper il n'y aura pas le facteur de 80% de réussite, tu vois. Les machines, s'ils savent bien faire les interventions chirurgicales, ce sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, beaucoup mieux que les êtres humains, parce que l'erreur est humaine. Donc bien sûr que oui. Pensez-vous il y aura au moins une marge d'erreur que les humains. Ouais, il y aura beaucoup moins de marge d'erreur. Les machines développeront une conscience? Non. C'est une pseudo-conscience, mais ce n'est pas une conscience. Oh, il y a les résultats. Envisagez-vous d'avoir une relation? Oui. 54%. Ok, donc il y a 54% des gens, c'est des détraqués, mais alors à coup sûr. Pensez-vous que la technologie puisse un jour menacer l'humanité? Oui. 71% dit oui. Votre réponse, oui. Alors c'est logique.
27% ont pris un instrument. Ok, c'est le plus voté, mais de peu. Une console 5%, un portable, c'est la deuxième option. Un livre, du papier, un stylo. Franchement, j'aurais mis du papier. J'aurais mis du papier et un stylo à la place d'un livre. Genre, j'aurais écrit mes aventures. J'avoue, c'est pas con ça. Mes aventures sur l'île. Estimez-vous éprouver une dépendance vis-à-vis de la technologie? Oui, 86%. 86% des gens ont été honnêtes. Coucou Zuntei. T'arrives pour la fin et t'as failli te faire ban par Automode. Parce que t'as dit le mot cocu. Attention. Estimez-vous... Ouais, 96% bien sûr. Quelle technologie attendez-vous avec le plus d'impatience? Ah ouais, 32% les Android, 36% les appareils connectés au cerveau. Putain. Oui, j'ai vu. C'est pas moi, c'est Automode. Ok. Croyez-vous en Dieu? Comment ça j'ai mis... Comment ça ma réponse j'ai mis oui, les gars? J'ai peut-être cliqué trop vite. Laisserez-vous un Android s'occuper de vos enfants? Oui, à 46%. Alors là, je comprends ceux qui disent non, c'est probablement les pères de famille et mères de famille. Mais écoutez, j'ai pas d'enfants, donc oui, pour ma part. Combien de temps par jour pensez-vous passer en moyenne sur des appareils électroniques? 77% des gens étaient honnêtes. 1 heure, 0%. Je ne sais pas, j'avoue, il y en a, ils savent pas. 3%, c'est... Ouais, 77%. Ouais, tu verras, la rediff, t'as vraiment cliqué en 1 seconde. Ah ouais. Mais pour moi, j'avais cliqué sur non. Mais sur non en 1 seconde. Pour une intervention chirurgicale urgente, accepteriez-vous que ce soit une machine qui vous opère? Quand même, il y en a qui sont un peu réticents. Mais 67% oui, bien sûr. Pensez-vous qu'un jour les machines développeront une conscience? 66% oui. Je suis un peu étonné. Parce qu'en vrai, c'est pas une conscience. Hein. Les machines ne pourront pas développer de conscience, c'est pas possible, ils sont pas organiques. Une pseudo-conscience, oui. À quand les dons? J'ai des chats, donnez-moi. Bah les dons, c'est quand on a 25 follow. Donc voilà, aujourd'hui on a eu un follow en plus, d'ailleurs merci à Rayou qui a follow la chaîne, ça fait trop plaisir. Mais voilà, franchement deux follow en plus en l'espace de 2 semaines je crois, donc c'est pas si mal hein, comparé à ma moyenne d'il y a quelques mois. Mais encore 7 follow. Ouais, je suis à 18. 7 c'est pas énorme, on peut l'atteindre assez rapidement. Pensez-vous qu'un jour les machines développeront une conscience? Eh bah c'est fini, on a fini le sondage. Bon bah voilà. Et puis ça apparaîtra sur YouTube. Bah je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous. C'était la fin de ce 2e épisode de Detroit Become Human. On se retrouve pour la prochaine fois. Ça a bien chauffé dans cet épisode, mais on verra ce que ça donne la prochaine fois. J'espère avoir fait les bons choix. Vous me dites en commentaire ce que vous aurez aimé. Et puis voilà. Ciao les gars. Portez-vous bien. À la prochaine.